Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Macky Sall a été lâché? Pourquoi Macky Sall a perdu le pouvoir? Pourquoi Macky Sall n'a pas pu prendre un troisième mandat? Il faut qu'on se pose des questions. Nous devrons comprendre. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique, là, si nous ne comprenons pas ça, notamment au Sénégal, nous n'allons pas comprendre comment fonctionne la démocratie à l'occidental. Ou comment fonctionne l'occidentalisation de l'Afrique. Oui. Macky Sall voulait un troisième mandat. C'est clair, c'est net. De même que Alassane Ouattara veut un quatrième mandat. Mais comment obtenir ce troisième mandat? Si, comme je vous l'ai déjà démontré à plusieurs reprises, que le Sénégal, ce n'est pas la victoire, la vitrine de la démocratie en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de démocratie. Nous n'avons pas de démocratie. Ce sont eux qui font élire un certain nombre de chefs d'État. Et on nous fait croire que c'est la démocratie. Non. Donc, ils changent les gens quand eux, ça les arrange. Mais pourquoi ils ont déplacé Macky Sall pour donner la place à Bassirou? Pourquoi? Il n'y a rien pour rien. C'est parce que, en fait, Macky Sall n'a pas pu accomplir la mission qui lui avait été assignée. Vous le savez très bien que depuis un certain temps, le Mali a commencé à demander son autonomie, après le Burkina Faso, et nous sommes passés au Niger. La mission qui avait été confiée à Macky Sall et Alassane Ouattara, c'était de déstabiliser ce pays. Ça a commencé par des sanctions. Les sanctions contre le Mali n'ont pas abouti, parce que malheureusement, pour les Occidentaux, il y a la Guinée qui est venue sauver le Mali. C'est la Guinée, ce n'est pas le Togo, c'est la Guinée qui est venue sauver le Mali. On peut dire tout ce que nous voulons de Doumbouya, c'est Doumbouya qui a sauvé le Mali. Doumbouya a ouvert grandement son port pour dire aux Maliens, maintenant si vous voulez les affaires, si vous voulez un port, le voici, c'est le vôtre. Nous sommes une famille. Sans cette décision de Doumbouya, ça allait être dur pour le Mali. Vous allez me dire que l'Algérie aussi avait ouvert son port. Mais c'est normal, l'Algérie puisse le faire, puisque l'Algérie est en train de piller les matières premières. Le pétrole, le gaz, l'or et tout. L'Algérie est en train de piller. La Mauritanie, c'est pareil. Mais la Mauritanie, ce n'est pas comme au même niveau que l'Algérie. Et puis la Mauritanie, à un moment donné, vous aviez vu que les Français sont allés tuer des Mauritaniens et ont accusé l'armée malienne. Il a fallu un travail diplomatique de fond mené par le prestigieux ministre des Affaires étrangères, Diop, pour démontrer par A plus B que non, ce n'est pas l'armée. Voilà là où l'armée avait mené ses opérations. Là-bas, là, c'est d'autres gens, ce sont les Occidentaux. C'est là que la Mauritanie a compris et ça a permis d'éviter la guerre entre les deux pays. Ils ont fait la même chose entre le Tchad et le Centrafrique. Et ils ont encore échoué, comme d'habitude.
Parce que quand vous êtes mal intentionné, ce n'est pas facile de réussir. Je répète, lorsque vous êtes mal intentionné, ce n'est pas facile de réussir face à des gens honnêtes, face à des gens sérieux. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont obligés de faire des sacrifices ultimes. Faire même couler le sang des gens comme sacrifice pour obtenir ce qu'ils ne méritent pas, ce qui ne leur revient pas de droit. Eh oui. Bref, Macky Sall n'a pas pu satisfaire les Occidentaux. Macky Sall avait une force, la force sénégalaise au Mali. Ils n'ont pas joué le même jeu qu'a joué les soldats tchadiens. Les soldats tchadiens, là, quand ils ont quitté Kidal, ils ont laissé des blindés, des armes lourdes, tout. Ils ont donné aux terroristes. Ça n'a pas été le cas pour les soldats sénégalais. Et que je salue d'ailleurs, il faut le reconnaître, ils n'ont pas cédé au chantage. Je ne sais pas si c'est Macky Sall qui a voulu les manipuler et qui n'ont pas accepté, mais en tout cas, ils avaient un chef d'état-major qui était un Français, qui menait les opérations, qui donnait les directives, et ils ne se sont pas pliés à ça. Ça, c'est le premier échec de Macky Sall. Deuxième échec, on peut dire tout ce que l'on veut. Quand Alassane Ouattara a envoyé 50 mercenaires, ça ne suffisait pas pour prendre Bamako. Attendez, vous croyez que 50 Ivoiriens peuvent venir prendre Bamako comme ça facilement? Il fallait qu'ils puissent avoir des soutiens extérieurs. Mais ces soutiens doivent d'abord venir de qui? Mais des Noirs, ceux qui parlent la même langue, c'est-à-dire les Maliens, et plutôt les Sénégalais. Là encore, Macky Sall n'a pas cédé. On a trouvé que les mercenaires ivoiriens. Macky Sall n'a pas envoyé ces mercenaires. Ça n'a pas plu aux Occidentaux. Les gars, c'est-à-dire que nous devons apprendre à être honnêtes. Troisième erreur. Vous allez me dire que Macky Sall a voté les sanctions. Oui, dans le cadre de la CEDEAO, parce qu'il y a des pressions. Mais le Togo que vous voyez là, Eyadema, qu'est-ce qu'il a fait? Eyadema a voté les mêmes sanctions et puis il ne les a pas appliquées. Eyadema était là, il a sa signature. Vous allez voir la signature République du Togo. Dans les sanctions contre le Mali, le Burkina, le Niger, Eyadema a voté les sanctions. Mais il a contourné, chacun a trouvé son moyen pour essayer de jouer, pour ne pas porter cette lourde charge de déstabiliser un pays frère. Vous voyez, Patrice Talon, comment il est devenu? Il va s'affoler là. Longtemps, il disait même carrément, non, si on me demande de partir même 3 mois avant, moi je pars. Il sait plus, il faut mettre la tête. Et Eyadema n'a pas voulu assumer cette responsabilité. Et pourtant, il a signé les sanctions. Il a voté pour les sanctions. Donc, Macky Sall a fait le même jeu. Mais quand on disait qu'il faut préparer maintenant les hommes, qui a dit qu'il avait des hommes qui étaient prêts? Qui a préparé un bataillon, l'argent et autres? C'est Alassane Ouattara, c'est pas Macky Sall. Mais ils attendaient que Macky Sall aussi puisse avoir son bataillon. Mais attendez, attendez. Parce que la guerre que vous voyez là, le Burkina Faso et le Niger avaient tout compris. Ça devrait se déclencher au Niger, mais on devrait attaquer les 3 pays en même temps. Le bataillon, le bataillon de soldats ivoiriens, eux, ils n'ont pas de frontière avec le Niger. Ils allaient faire comment? Vous croyez qu'ils allaient partir jusqu'au Bénin, ainsi de suite? Non. Leur objectif, c'était attaquer le Mali, ou la Côte d'Ivoire, et plutôt le Burkina Faso. Le bataillon sénégalais devrait appuyer celui de la Côte d'Ivoire, qui devrait être, bien sûr, devrait être appuyé par les soldats français, américains et autres de l'OTAN, pour attaquer les 3 pays en même temps. C'est parce que les 3 pays ont compris, ils se sont mis ensemble, bon, vous nous attaquez nous tous. Et nous allons vous mener la guerre.
Et ils ont vu qu'ils étaient prêts. Ils sont dans la Russie avec eux. Ils ont des armes. Et ils sont aguerris. Les autres n'ont pas encore, ils n'ont pas mené, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas mené ils n'ont pas encore mené la guerre. Hein. Non, ils ne connaissent pas la guerre contre le terrorisme. Ça, c'est la guerre la plus dangereuse. Eux, ils ne connaissent pas ça. D'ailleurs, vous avez suivi en Côte d'Ivoire ce qui est sorti récemment? Le fameux général Mangou, chef d'état-major de l'armée. C'est une couille molle. Oui. Il n'a pas fait la guerre, il a fui. Il avait peur de qui? Des mêmes Français, des Français là. Alors que les Maliens ont affronté les Français, les Burkinabés les ont affrontés, les Nigériens les ont affrontés, ils ne sont pas partis. Lui, Mangou, il n'a pas eu le courage d'assumer ses responsabilités. Bref, donc l'objectif c'était que Macky Sall n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Préparer aussi son bataillon. Et ce qui est bizarre pour ces Occidentaux-là, c'est qu'ils font des choses, ils font des guerres, mais c'est vous qui payez. C'est leur guerre à eux, c'est vous aussi qui payez. Ils allaient endetter la Côte d'Ivoire, ils allaient endetter le Mali. Comme ils sont en train d'endetter l'Ukraine. L'Ukraine, quand il va sortir, là, si ce qui va rester de l'Ukraine, ce sera avec une dette colossale. Ils ne font pas ça pour les beaux yeux de Zelensky, non. Non, 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 c'est faux. Donc, vous voyez, Macky Sall, là encore, n'a pas prévu ni l'argent, ni les hommes. Les Français, depuis le Sénégal, ne peuvent pas directement s'engager pour attaquer le Mali. Même les populations sénégalaises, là, devraient être contre eux. La jeunesse sénégalaise, là, telle que je les vois là, les jeunes Sénégalais, là, ils n'allaient pas laisser les Français sortir de leur base, aller attaquer le Mali, et puis eux, ils sont là, ils sont en train de regarder. Ils devraient d'abord les affronter eux-mêmes là-bas. La seule chose qui pouvait les aider, c'était que le Sénégal rentre, qu'un bataillon sénégalais, ou 2, 3, 4 bataillons sortent pour aller faire la guerre, et puis eux, ils viennent appuyer. Là, les Sénégalais peuvent, je dis bien encore ce serait. Et Macky Sall a vite compris que non, ce serait risqué. Regardez ce qui est en train de se passer là, en Côte d'Ivoire là. Mais Alassane Ouattara est en train de jouer avec le feu. Hein. Il est en train de jouer avec le feu. Il croit qu'il va attaquer le Burkina Faso et puis les Ivoiriens vont rester là, les bras croisés face à lui, vont l'acclamer. Ce n'est pas l'Ukraine ici. Ce n'est pas la Russie. Les Ivoiriens savent ce qui se passe. Ils ne peuvent pas agir parce qu'on les a beaucoup tués. Vous savez très bien que les Ivoiriens, ils vous le disent. Hein? La jeunesse, là, les gens disent non, on a peur maintenant de marcher parce que quand on marche, soit c'est la prison, soit c'est la mort. Donc, Macky Sall n'a pas été à la hauteur de ses missions. Macky Sall n'a pas assumé ses missions. Voilà pourquoi les Occidentaux ont décidé de prendre le pouvoir, de donner à quelqu'un d'autre. Parce que Macky Sall, c'est une couille molle. Macky Sall a tout accepté. Aller flatter comment vous appelez ça, le blé. Ce sont eux qui l'ont surnommé le mendiant du blé. Hein. Ce n'est pas nous, ce sont eux. Ce sont eux qui l'envoient, ce sont eux qui le surnomment aussi mendiant du blé, qui se moquent encore de lui. Ce n'est pas les Africains. L'Union africaine n'a jamais envoyé Macky Sall pour aller quémander le blé. Eh oui, l'Union africaine n'a jamais eu ça. C'est lui-même qui a décidé, parce que les Occidentaux avaient faim, de les aider. Mais eux, ce qu'ils voulaient, ce n'est pas le blé. Ils voulaient le vrai blé, là, dans le Sahel. Le blé du Sahel. Il y a l'or, le pétrole, le gaz, les ceci, les cela. Macky Sall pouvait tout leur donner. Mais Macky Sall ne voulait pas impliquer son pays dans une guerre contre un pays frère. Quand Macky Sall signe à Niamey la probabilité d'une intervention, Macky Sall sait que l'intervention n'aura pas lieu. Je vous dis, il sait. C'est l'homme le plus informé de la CEDEAO.
Macky Sall que vous voyez là, le mieux informé de la CEDEAO, il savait, mais il a parlé avec ses militaires ici. Ces militaires savaient que si nous on fait la guerre, nous on va échouer. Donc les militaires vous disent, parce qu'un chef d'État ne peut pas engager l'armée comme ça. Il doit d'abord parler avec les supérieurs de l'armée. Ce sont eux qui vont te dire que, par rapport à ce que nous voyons là, voici ce qui peut arriver. Si on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Macky Sall avait l'information qu'on ne peut pas mener, on ne peut pas faire cette guerre. Si on fait la guerre contre le Sahel, nous allons, déjà nous ici, on va perdre le pouvoir. Oui, parce que ces populations-là devraient se battre contre leurs armées. Donc une armée qui se bat contre une armée étrangère, qui se bat contre son peuple, une armée qui se bat, qui n'est pas soutenue par son peuple, elle va absolument échouer. Macky Sall le savait. Mais il voulait quand même un troisième mandat. Les autres ont dit non, nous on t'a demandé la chose là, toi tu ne l'as pas fait et puis tu veux le troisième mandat. On ne te donne pas le troisième mandat. Va-t'en. La seule chose qu'on te donne là, c'est le poste là de machin qu'il va gérer, je ne sais pas combien. De toutes les façons, personne ne croit. La France n'a pas l'argent pour financer un projet mondial. Elle compte sur les États-Unis, la Chine. Les États-Unis eux-mêmes là, ils sont en déficit. C'est le pays le plus endetté au monde. On est en train de nous prendre aujourd'hui notre argent là, vous ne pouvez pas croire. Près de 40%. Vous comprenez? Moi, je travaille aux États-Unis, mon salaire, là, on prend près de 40%, entre 37 et 40 de taxes pour la guerre en Ukraine, pour ceci, pour cela. Donc, vous croyez que les gens vont passer tout leur temps, nous ici, on va passer tout notre temps à travailler pour les imbéciles qui sont en train de créer la zizanie en Afrique? Non, ça se passera un peu comme ça. Voilà ce qui a fait l'échec de Macky Sall. C'est de ne pas avoir fait comme Alassane Ouattara est en train de faire. Mais Alassane Ouattara va échouer parce qu'il est seul. Puisque Tinubu s'est écarté. Talon ne veut pas s'engager dans ça. Talon dit, si vous voulez faire la guerre, là, faites-le vous-même. Moi, je peux vous donner le sol, mais faites-le vous-même. Et ils savent que s'ils déclenchent la guerre, là, ils vont déclencher la guerre contre les Béninois d'abord. Et oui, quel Béninois qui va accepter qu'on aille tuer ses frères à côté? Pas des Occidentaux qui quittent là-bas et qui viennent. Mais c'est qu'ils ne peuvent pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, eux, ils comptent beaucoup sur l'autre, Alassane Ouattara, qui ne pourra rien faire. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille malin. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je cite. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, je disais. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.